Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 18 du suivi d'élevage. Et on commence par mes Camponotus nicobarandis. Alors pour Noël, elles ont eu le droit à un très beau cadeau, car je voulais un nid où je puisse mieux contrôler les paramètres. Donc j'ai investi dans une petite surprise. Et voilà la Quadricity. Alors c'est un modèle de chez Fourmiculture. Et c'est le modèle 3 je crois il me semble. Et en fait sur ce nid ce que j'aime bien c'est qu'en fait il y a des mèches d'hydrométrie en dessous. Du coup en fonction de la surface qu'elles ont à disposition et du taux qu'elles aiment bien en fait, tu mets ou non plus ou moins de mèches en fait en eau en dessous avec des petites coupelles en plastique qui sont fournies avec. Et je trouve ça vraiment super sympa. C'est j'ai moins de crainte point de vue du contrôle de l'humidité sur une Quadricity comme ça que sur mon modèle building. Et là vous pouvez voir que justement elles ont commencé à dépasser du couvain dedans. Et là ça faisait seulement une semaine je crois que j'avais raccordé. Elles sont vraiment vite habituées. Et là je vais chercher à regarder parce que vous pouvez voir en fait aussi justement qu'une des gînes aussi s'y est installée. Les trois zones sont encore dans le building, mais elles s'y sentent bien et ça me fait plaisir. Je suis, je préfère avoir ce modèle de nid. Je me sens un peu plus en sécurité sur leur maintien. Et là justement, vous avez une petite vue sur l'aire de chasse où j'aurais fait un petit buffet et elles se sont vraiment jetées dessus. Et aussi en fait j'aurais donné une larve vivante mais pour pas trop les brusquer, j'en ai donné une où vous voyez qu'elle est très claire, c'est qu'elle vient de fraîchement faire sa mue. Une larve, un ver de farine, et elle vient fraîchement faire sa mue, du coup elle est beaucoup plus fragile, point de vue des attaques des fourmis, je voulais pas trop les fatiguer et je voulais surtout observer. Et par contre c'est vrai que ça va être long, mais j'ai pas mal écourté parce que au total ça a duré quand même 25 minutes, j'ai trouvé ça... Je m'attendais que ça soit un peu plus flagrant, mais ça a pris 25 minutes en tout et c'était plutôt marrant parce que le ver de farine a vraiment fait des tours complets dans l'aire de chasse et justement aussi je voulais pas tout vous mettre même en accéléré parce qu'il y a des moments où clairement j'arrivais pas à filmer, on voyait rien, c'était pas super ouf. Et, du coup je vais vous laisser sur ces images et je reprendrai pour l'effet là juste après.
Et nous voilà pour les Camponotus Fela. Alors, ce qui est marrant, c'est que je les ai nourris avec des vers de farine. Et au début, je leur avais mis des vers de farine bien vivants. Sauf que le problème qui s'est posé, c'est qu'elles n'arrivaient pas à les tuer. Du coup, en fait, j'étais obligé de le prendre au bout d'un jour parce qu'il arrivait à se réfugier derrière l'abreuvoir pour, pour l'aider à se faire manger. Et du coup, c'est vrai que je m'attendais un peu plus, étant donné qu'elles étaient beaucoup plus grosses que les Koba Indies, que ça se passe un peu mieux. Mais bon, sinon, ça va. Et niveau développement, vous pouvez voir qu'en ce moment, eh ben, c'est pas mal en fait. C'est même plus que ce que j'ai jamais eu. Et là, je les ai pas comptées depuis un petit moment, mais je pense qu'elles sont entre 50 et 60. Je pourrais pas dire exactement, mais franchement, tout va bien. J'ai pas spécialement rien de plus à dire. Je vais commencer à penser à leur faire une nouvelle aire de chasse, parce que c'est vrai que je trouve qu'elles commencent à être... en journée, elles sont entre 15 et 20 parfois à être dans l'aire de chasse, à vadrouiller. Et vu qu'elles sont grandes, c'est vrai que je commence à me dire que ça fait un peu petit. Du coup, voilà. Et je vais vous laisser pour cette espèce. Et voilà les petites dernières. Alors celles-ci, je les ai pas fait partir en diapose, je les ai gardées au chaud, au chaud. Je les chauffe pas non plus, mais je les ai gardées à l'intérieur. Et vous pouvez voir qu'elles se développent vraiment, mais super bien. Et pour cette année, elles feront pas de diapose, mais l'année prochaine, c'est sûr et certain, ça sera préparé et tout. Mais non, je suis très content de cette petite Crématogaster scutellaris. Et j'attends beaucoup du futur, mais pour l'instant... ça se développe bien, je regarde, et elles veulent toujours pas déménager dans ce petit module, mais bon, si elles sont bien dans le tube, qui est totalement sec depuis au moins un mois, je crois, ou deux, ça se passe plutôt bien. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et puis à bientôt.